Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet 2022. Aujourd'hui, nous regardons, comme vous en avez l'habitude, la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez bien les indications, les messages qui vous parlent uniquement. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous tout simplement. Ça ne sert à rien de faire du forcing. Je vous invite, comme d'habitude, à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les messages qui vous parlent, les mots qui vous attirent, à vous adapter aux cartes, à les adapter à votre situation. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance trimestrielle de l'été, pour savoir ce qui pourrait arriver cet été. Et vous trouverez également la guidance sentimentale du mois de juin, la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance générale du mois de juin. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attendra en juillet 2022. Et nous avons l'énergie du pendu, comme dirait notre ami Florence Foresti. Le pendu, alors ça vient nous parler ici de libération. Parce que le pendu ici, il vient nous dire qu'on est dans l'abnégation, on sublime les choses parce qu'on traverse peut-être des épreuves et c'est parce qu'on comprend justement qu'il faut lâcher prise, qu'il faut laisser les choses se faire, qu'il faut arrêter de se prendre la tête, qu'il faut que tout n'est pas sous notre contrôle. Et ce pendu ici, il a comme une connotation d'accepter, entre guillemets, de se dépasser, d'aller plus loin, de dépasser les épreuves, d'accepter que certaines choses nous ligotent comme ça et nous empêchent d'avancer. Et ici, pour moi, il y a vraiment cette abnégation face aux problématiques qui pourraient se poser, face aux complications qu'il peut y avoir dans votre vie actuellement. Avec la maison Dieu en dos de deck, on voit qu'il y a eu peut-être des complications et que ici, vous prenez conscience que ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien de vous battre dans tous les sens. Il y a peut-être quelque chose qui a échoué, quelque chose qui s'est cassé la goule, quelque chose qui s'est brisé, mais vous prenez conscience que votre route, elle est bien là et qu'il faut accepter ce qui se passe. Il y a quelque chose d'assez spirituel ici, dans ce lâcher-prise que vous acceptez et qui vous permettra justement d'évoluer vers quelque chose dans une meilleure gestion des problématiques. Ici, on voit que vous êtes protégé en plus, hein, donc vous avez raison quelque part d'y croire. C'est un peu comme si vous, malgré ce qui se passe en juillet, malgré les complications, les épreuves que vous pourriez rencontrer en juillet, il y a quelque chose qui vous dit que c'est exactement là où vous devez aller. Que c'est la route que vous devez suivre. Regardez ces magnifiques cartes de protection avec le pape et l'étoile. Et juste derrière, nous avons le chariot, le vainqueur, le soleil qui est récompensé pour de nouvelles aventures. Bon, c'est plutôt joli quand même si le pendu n'est pas une énergie d'ultra-activité. Ici, la bonne surprise, c'est quand même votre pouvoir d'adaptabilité, d'adaptation. Il y a de cela, en tout cas, votre capacité à finalement comment dire, votre capacité à rêver que quelque chose va venir de mieux pour vous, et ça vous aide ici, hein, ça vous aide sérieusement. Il y a en tout cas comme un lien avec quelque chose, comme une vocation aussi, qui vous tient en haleine. Avec le grand tété là, on va essayer de préciser un petit peu. Imprévoyance, espion, projet, idée, revers, ennui. Ça confirme un peu
la maison Dieu, vous traversez des problèmes. Pardon, le vieux rototo. Vous traversez sans doute des problématiques qui vous font, qui pourraient vous faire penser que vous avez peut-être été imprévoyant, que vous avez été imprudent, que vous avez fait peut-être des mauvais choix par le passé. Mais on voit que vos projets sont en plein cœur de ce tirage avec le grand tété là et que quelque part, vous lâchez prise par rapport à ça parce que vos projets, vous avez beaucoup, vous laissez reposer énormément d'espoir sur ces projets. Malgré tous les sentiments contradictoires qui peuvent venir vers vous, on sent qu'en juillet, vous avez la capacité de vous dire « la vie est ainsi, je dois l'accepter et je sais pourquoi j'ai accepté ça. Je sais pourquoi j'accepte cela pour aller vers quelque chose de meilleur qui correspond à une libération. Je veux me libérer de tous ces carcans qui m'empêchent d'avancer. Et ici, on ressent une énergie de libération avec ce pendu. Alors, avec le grand symbolon, nous avons Balance, Capricorne, Vénus, Saturne. Il y a quelque chose ici en lien avec des deuils à faire. Hein. Vous lâchez prise par rapport à ces deuils, par rapport à ces changements peut-être que vous mettez en place dans votre vie. Vous apprenez à gérer l'épreuve, à gérer le deuil, à gérer les choses compliquées, c'est un peu comme si vous preniez conscience que ça fait partie du chemin aussi. Saturne ici, il nous oblige à regarder des réalités en face. Et il y a quelque chose de toute façon qui ne fonctionnait pas vraisemblablement avant, hein, qui vous rendait triste. Et même si c'est bloqué ici, vous arrivez à vous en libérer et comment dire, et amorcer avec positivité la suite de votre cheminement. Ici, avec l'énergie du bélier poisson, on voit ici que vos rêves sont puissants, hein, vos rêves de devenir ce soldat, alors que là, il est un petit peu épuisé. Vous rêvez de briller, vous rêvez de nouvelles initiatives, de réaliser un nouveau rêve, un nouveau mouvement, une nouvelle initiative. Mais pour ça, il faut aussi faire un peu le deuil d'une ancienne vie, hein, peut-être, le deuil de choses qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous étiez jusqu'alors, jusqu'à ce mois de juillet, un petit peu emprisonné avec ces deuils à faire et que là, vous allez vous en libérer. Vous allez enfin accepter une certaine condition qui vous permettra d'avancer et d'aller vers vos projets. Nul doute que cette réussite arrive, hein. Moi je la ressens dans ces énergies parce que justement c'est en lâchant prise que vous attirez vers vous l'abondance, en prenant conscience que il ne faut pas s'accrocher à quelque chose du passé ici, à une liaison, un partenariat du passé. Il faut aller de l'avant vers ses rêves, même si par moments on a l'impression d'être un peu épuisé. Avec The Wandering Tarot, nous avons le Fou, le Roi d'épée, le Chariot, l'As de denier, le 3 de coupe, le 10 de coupe, le 9 d'épée, l'Ermite et le 6 de denier. Alors, avec cet As de denier et ce Fou, déjà, on est comment dire, on est avec une énergie où le mat et l'as de denier vient aider le mat à être beaucoup moins instable. Il canalise son instabilité, hein, quelque part dans le domaine professionnel ou matériel ou de l'argent ici. Hein. On canalise un petit peu notre folie, notre enthousiasme, notre envie d'aller découvrir de nouveaux horizons ici par rapport à des décisions qui ont été prises auparavant. On voit bien qu'ici, vous avez une sorte de lumière qui vous fait comprendre un peu vos mécanismes difficiles avec ce 9 d'épée qui nous empêche de dormir. Il y a quelque chose qui nous oblige, entre guillemets,
À voir autrement, hein. Il y a sans doute des restrictions financières pour certains d'entre vous, par exemple ici, des complications financières, mais on sait pourquoi, on commence à savoir pourquoi on en est arrivé là. Et on est en mesure, entre guillemets, aujourd'hui d'attendre le résultat. Et on voit que cette attente sera récompensée avec le 10 de coupe, parce qu'il y a beaucoup de joie ici, il y a quelque chose qui arrive dans les festivités. Hein. Les festivités, avec le 3 de coupe, on fête quelque chose, le 10 de coupe apporte beaucoup d'amour, le chariot nous permet d'avancer. Donc on sait, c'est un peu comme si on savait pertinemment que les choses vont avancer. On le sait, on le ressent, c'est plus fort que nous, on le ressent, et ici on a on a comme une sorte de liberté par rapport à ce qui advient. Ici, avec le roi d'épée, on voit bien en tout cas que peut-être vous avez renoncé à quelque chose. Avec le fou, vous avez renoncé à quelque chose vous avez pris des décisions par rapport à quelque chose qui de toute façon ne vous convenait pas, pour aller vers quelque chose qui vous rendra plus heureux. Alors, vous acceptez le jeu, entre guillemets, hein, vous acceptez de ne pas pouvoir avancer ici, mais on voit que ici on trouve la paix, on trouve la sérénité, on est illuminé, entre guillemets, quelque part. Il y a quelque chose, il y a une foi très très puissante en soi, quelque chose dans notre cœur qui nous dit qu'on suit la bonne route. Et vraisemblablement, avec les cartes en dos de deck que je vous montrais, c'est-à-dire le pape et l'étoile, effectivement, vous êtes sur la bonne route, quoi qu'il en soit, malgré les difficultés. On voit avec le dos de deck du grand été là que vous allez vers des éclaircissements, qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir et qui va vous montrer que vous restez intègre, vous restez sur ce que vous voulez faire, sur les décisions que vous avez prises, malgré le fait que peut-être certaines choses du passé essayent de vous rattraper. Hein. Ok, on va rajouter des énergies ici avec le 77 pour les Capricornes au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de coupe? Hop. Sur le 3 de coupe pour les Capricornes au mois de juillet. Alors, ça ne ressemble pas à une surprise du genre on va recevoir une lettre, mais c'est tout aussi intéressant de se sentir peut-être un peu plus apaisé à l'intérieur de soi et d'avoir une certaine forme de libération par rapport à des pensées négatives, des pensées difficiles ici, qui nous empêchent véritablement d'avancer et peut-être d'atteindre l'objectif. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe pour les Capricornes? Il y a quelque chose en lien avec l'argent. Hein. J'ai l'impression ici, déjà, on voit qu'il y a des complications. Et ici, il peut y avoir, malgré tout, quelque chose qui arrive sans qu'on fasse rien. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une rentrée d'argent peut-être inattendue, qui arrive d'un établissement, j'allais dire judiciaire, pas forcément administratif, judiciaire, des documents d'une institution, une aide peut-être d'une institution qui pourrait vous aider peut-être à créer une activité indépendante ou à vous soutenir dans vos efforts. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe et cet taureau? 1, 2, 3, quelque chose qui vous permet d'attendre, quelque chose qui permet peut-être de moins sentir, entre guillemets, la douleur et les doutes. Alors peut-être une somme d'argent ou une aide quelconque pour certains d'entre vous. En plus, on a l'as de denier juste à côté. Hein. Le 10 de coupe qui nous rend heureux. Et cet euro qui vient couronner, entre guillemets, la solitude de l'ermite, mais aussi
L'ermite, c'est un personnage pauvre qui avance sans rien. Donc ici, il y a quelque chose qui peut venir un peu vous soutenir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe, ce moment de bonheur ici? Moment de bonheur qui rééquilibre les finances avec le 6 de denier juste en dessous, hein, parce que le 6 de denier peut nous parler de difficultés d'argent, justement. Alors, nous avons oui et l'automne qui apparaît sur le 10 de coupe. Il pourrait y avoir de très bonnes nouvelles pour vous à l'automne. Et ici, en fait, c'est quelque chose qui vous permet un peu d'attendre, de vous sentir, comment dire, de ne pas ressentir peut-être une pression, une obligation de devoir changer vos plans, peut-être. Quelque chose qui vous aide à ne pas revoir vos plans. La route, une route qui s'ouvre hein, pour vous. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un éclaircissement. Voilà, j'en parle et je le vois ici, savoir et connaissance. Vous apprenez quelque chose, on vous donne des informations qui vous permettent, d'attendre votre voyage hein, ici. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous. Hein. Bien sûr, c'est un tirage pour le mois de juillet, mais les énergies du tarot ne sont pas aussi... la notion de temps pour le tarot n'est pas la même que la nôtre. Hein. Donc certains vont se sentir concernés plutôt maintenant, d'autres plutôt fin juillet, voire début août. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, je serais heureux de savoir comment les cartes vous ont parlé. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie énormément. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous, merci d'être là les Capricornes, à bientôt. Ciao ciao.